Voici quelques informations utiles si vous êtes étudiant et que vous envisagez de partir étudier à l'étranger. La première question, c'est pour la traduction, la certification, les étudiants se demandent souvent quels documents nécessitent des traductions officielles. Alors en fait, c'est simple, dès que le document a une quelconque valeur officielle, il faut une traduction officielle. En général, il s'agit de diplômes, de relevés de notes, toutes les pièces d'état civil, type acte de naissance, document d'identité, un permis de conduire, et toutes les attestations médicales ou de vaccination qui vont être nécessaires pour vos démarches d'inscription, mais aussi une fois sur place. Je pense par exemple au permis de conduire. Et donc ces traductions vont vous être utiles aussi pour vous faire recruter sur place et pensez notamment à faire traduire votre CV et les lettres de recommandation. Deuxième question, où est-ce que je peux trouver un traducteur certifié ou assermenté ? Le traducteur officiel en France et en Europe figure sur une liste officielle d'une juridiction et on l'appelle traducteur assermenté ou traductrice assermentée. L'assermentation en France se fait par une prestation de serment à la cour d'appel. Pour déposer votre demande de traduction, ça se fait en ligne d'abord pour un devis. Vous pouvez aller sur notre site quote.davrontranslations.com. Ensuite, vous pouvez venir déposer ou envoyer vos documents papier pour que le traducteur puisse apposer sa signature et ses cachets d'assermentation. Il y a également un numéro de traduction qui figure sur votre document source et votre document cible. Troisième question, combien coûte une traduction certifiée et qui va prendre en charge ses frais ? Pour les traductions, généralement, qui est-ce qui prend en charge ces frais ? C'est l'étudiant généralement. Parce que, si vous voulez, la traduction, c'est comme le passeport de vos documents. En fait, cela vous est propre et cela va vous être utile ensuite pour d'autres démarches que les seules démarches scolaires d'inscription. Donc je pense notamment au recrutement après, puisque lorsque vous allez étudier à l'étranger, en effet c'est le rêve de partir à l'étranger, mais c'est aussi de pouvoir trouver un recrutement peut-être là-bas, sur place, un travail qui vous correspond. Ensuite, quatrième question, est-ce que je peux soumettre une traduction automatique ? Alors, la traduction automatique, c'est très bien d'une part quand ça marche, ce qui n'est pas toujours le cas. Deuxièmement, quand ce sont des documents éditables, et non pas des documents PDF, images ou autres. Et quand ce ne sont pas des documents officiels. Donc en fait, dans ce contexte, non. Voilà, toute traduction automatique doit être non seulement relue par un professionnel, mais en fait, comme il s'agit d'un document officiel, il faut que le document soit traduit de bout en bout par un traducteur officiel et assermenté. Donc c'est assermenté avec même peut-être une apostille selon les pays. Ça peut être une apostille ou une légalisation selon la convention bilatérale entre les deux pays. Cinquième question, combien de temps prend une traduction de documents officiels ? Alors, vous avez un délai standard généralement de 5 jours ouvrés, donc une semaine, pour tout ce qui est documents type diplôme, acte d'état civil. On peut aussi avoir des options en urgence, 24 heures, 48 heures. C'est très important que votre service de traduction puisse vous proposer ces urgences parce que parfois, quand le dossier, même une fois que le dossier est soumis, il peut y avoir une pièce qui manque ou en fait que l'école demande au dernier moment. Et également, on a aussi, alors si vous avez par exemple un mémoire d'une 50aine de pages, il se peut que les options en urgence n'aient pas beaucoup de sens. Il faudra donner un petit peu plus de temps au traducteur pour qu'il puisse vraiment respecter les termes et le style du mémoire. Et également, je pense au relevé de notes. Ça dépend, mais généralement, ça dépend si c'est une page ou si c'est 15 ou 20 pages. Sixième question, les documents traduits dans un pays sont-ils acceptés dans un autre ? La réponse dépend du pays d'origine et du pays de destination, du type de document et du niveau de certification exigé par l'université. En fait, quand vous faites traduire un document en France, il doit être assermenté pour être valable. En Angleterre, au Royaume-Uni, aux États-Unis, certifié. Sauf que, une fois que le document traduit est arrivé à l'étranger, il faut que le certificat attendu corresponde au pays voulu et dans la langue voulue. Donc il faut que ce certificat de traducteur soit en anglais, par exemple si c'est traduit de la France vers l'Angleterre ou les États-Unis.
Si vous avez un doute, mon conseil est de demander toujours à l'université souhaitée quel type de certificat est attendu. Si vous postulez dans plusieurs universités, ce qui est souvent le cas, alors c'est nous qui vous soumettrons le certificat standard attendu. À cela peut s'ajouter une autre difficulté, l'apostille. En effet, si vous passez d'un pays à un autre, techniquement, on peut vous demander une apostille ou une apostille pour les pays signataires de la Convention de La Haye ou une légalisation pour les autres. Comment je m'assure qu'ils vont comprendre mon cursus et mes notes ? Eh bien, on revient toujours au même, c'est-à-dire que si vous savez dans quelle école vous postulez en priorité, vous soumettez au traducteur le site internet du cursus, les matières qui vous correspondent. Et concernant les notes, eh bien, elles peuvent être converties en GPA pour les États-Unis, les 4.0, ou d'autres notations, je pense au LLM pour le Royaume-Uni par exemple. De même, les mentions, il faut passer sur des honors pour le UK ou des cum laude pour les États-Unis, voire summa cum laude si vous êtes un très bon étudiant. Voilà, donc vous en savez un peu plus maintenant sur les traductions pour étudier à l'étranger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez besoin d'autres informations pour partir vous installer à l'étranger.